Comment Tenor utilise le public pour assurer son succès à venir? Nous allons voir ça tout de suite. Pause publicitaire. Vous disposez d'espaces agricoles et vous souhaitez avoir l'aide des experts pour analyser votre sol, ravitailler en semences, suivre vos récoltes jusqu'à la commercialisation. Alors n'hésitez même pas un peu, car Kandem Agro-Industrie offre ses prestations sur toute l'étendue du territoire camerounais et expédie ses semences dans toute l'Afrique. Utilise le code promo ZIGLOOP lorsque tu les contactes et gagne jusqu'à 25% de réduction. Il y a quelques jours seulement, Tenor sortait sa mixtape Sorry for the Rap et le rappeur il a eu à préciser que ce projet-là venait en prélude de son album qui sortirait plus tard dans l'année. Néanmoins, on sait que Tenor n'est plus avec Universal, en tout cas en ce qui concerne la production de ses projets. C'est à ce niveau précisément qu'il est intéressant de suivre ce qui s'est passé avec Lil Wayne avec son album Carter 5. Car pour comprendre comment Tenor se sert du public, il faut suivre attentivement le cas Lil Wayne. Pourquoi? Parce que Lil Wayne au départ, il était signé dans le label Cash Money de son ancien mentor Birdman. Mais suite à des problèmes contractuels, il va vouloir se libérer du label. Weezy va ainsi porter plainte à Birdman, réclamant près de 50 millions de dollars de non payés. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que Lil Wayne étant rattaché contractuellement au label Cash Money de Birdman, s'il sortait une musique à cette période-là, alors Birdman allait couper l'extrême majorité des parts. Et c'est ce que Lil Wayne ne voulait pas. Alors, il a dû avoir recours à des mixtapes, car avec les mixtapes, elles étaient produites intégralement par son label Young Money. Et là, Birdman n'avait pas la main mise dessus. C'est alors que Lil Wayne va sortir une série de mixtapes, les Sorry for the Wait, et je pense même au Dedication à partir de Dedication 4, 5 and 6. Et il y a même eu Young Thug, il y a eu le beef avec Young Thug. Young Thug a sorti la mixtape Batter 6 en clash en réponse à Lil Wayne qui ne sortait pas d'album et surtout qu'ils avaient des petites altercations et tout. Et alors Lil Wayne, lorsqu'il va sortir son album Carter 5 en 2018, figurez-vous, alors qu'il aurait dû sortir depuis 2012, 2013, voire 2014 ou plus tard, Carter 5 va sortir en 2018. C'est alors qu'on va se rendre compte que les ventes de Lil Wayne sont incomparables à celles de Young Thug, car à la première semaine seulement, Lil Wayne va faire près de 500 000 exemplaires. Il va avoir le disque d'or en moins de 2 semaines. Il va vendre plus d'albums que toute la carrière carrément de Young Thug avec seulement Carter 5. C'est lourd. Je rappelle tout de même qu'avant la sortie de son album Carter 5, Lil Wayne, il avait déjà gagné son procès face à Birdman. Et même les deux, ils ont eu à squatter leur bif. Même si Birdman avait encore quelques pourcentages sur les royalties de l'album, ce n'était pas d'une aussi grande quantité comme ce fut le cas avant. Maintenant, revenons à Tenor, car nous connaissons bien, il y a eu scissure entre Tenor et Universal. Les deux se sont un peu séparés en queue de poisson, même si Universal s'occupe entre autres de la distribution des projets de Tenor. Mais il faut savoir, pour son projet Sorry for the Rap, Tenor, il a produit lui-même, c'est Ebanflan Empire qui est à la production de ce projet-là et non Universal. Alors dans ce cas, j'estime que la mixtape Sorry for the Rap de Tenor, c'est un projet expérimental à but de découvrir les différentes tendances, ce qui peut marcher ou pas sur le prochain album à venir de Tenor. Et oui, et qui dit expérience dira de laboratoire, cobaye. Et le cobaye ici, c'est moi, c'est vous, le public, car Tenor doit bien expérimenter ses œuvres. Dit comme ça, cela paraît insultant, mais non, c'est plutôt intelligent. C'est une très belle stratégie de la part de l'équipe de Tenor. Imaginez-vous, les listening parties, comme le font Kanye West dans les stades, c'est bel et bien pour déterminer les chansons qui marchent le plus afin de corriger un peu les choses que le public a moins aimées en présentiel, afin de les reproposer dans son album et on voit que ça marche. Allez, dis-moi en commentaire comment tu trouves la mixtape Sorry for the Rap de Tenor. Et ce...